vous invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre juste ces 3 versets que j'ai choisis pour hier soir, pour la nuit de la parole et pour ce matin, je vous invite encore à la prière. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons toujours à réinventer nos vies, à réinventer l'Église. Dans ce temps où tout est incertain, où nos espérances laissent si souvent la place aux craintes, voire aux angoisses, donne-nous une parole qui fasse écho en nous. Que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous l'écho de ta parole, que nous puissions la recevoir, la méditer et en devenir à notre tour les porteurs enthousiastes. Au nom du Christ Jésus. Amen. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets de 16 à 18. Merci. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante, qu'elle nous prépare, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, non pas à vous lever, parce que c'est le 41-24 que la chorale va chanter à nouveau les strophes 3 et 4. Donc nous restons assis. Chers amis, c'est vrai que notre monde aujourd'hui est parfois bien triste. On le voit aujourd'hui dans nos perceptions de la situation de crise dans laquelle nous sommes. Mais je me dis aussi que parfois, alors peut-être moins ici à Batignolles qu'ailleurs, je ne sais pas, enfin j'espère, que l'Église aussi est parfois un peu triste. Triste parce que nous constatons qu'effectivement, dans beaucoup d'endroits en Occident, les églises se vident. Triste peut-être aussi par la pensée que les églises peuvent proposer.
Triste chez nos frères catholiques qui connaissent aujourd'hui une crise sans précédent. Triste parce que, en voulant enlever la tristesse, on enlève parfois le contenu du message et on croit seulement qu'il faut augmenter le son pour être joyeux et convivial, mais en oubliant le message. Le contenu donc peut être parfois triste. Lorsque, par exemple, on lit les textes de manière fondamentaliste en mettant notre raison humaine en berne, ou encore lorsqu'on se contente de répéter des dogmes ou des phrases toutes faites comme des sortes de mantras invocatoires. La tristesse aussi peut être celle du consensus mou, et peut-être que notre Église protestante unie pêche parfois, à force de vouloir gérer sa diversité d'opinions, par une forme de consensus mou, en voulant mettre tout le monde d'accord, on finit par ne plus dire grand-chose que des banalités, des évidences. Nous sommes pour la paix, contre la guerre, contre la pollution, pour la protection de la planète, etc. Alors parfois, la fadeur est un danger parce que ça ramollit nos pensées. Et vous le savez, je préfère avec vous le dialogue franc, vivant, aux paroles molles. Alors c'est vrai que face à nous, certaines églises font à l'inverse du consensus mou, le choix d'une parole forte, mais à quel prix? Si souvent, au prix d'une forme de radicalisme, de repli identitaire, voire d'intégrisme. C'est dangereux. On se retrouve autour d'une seule confession de foi, d'un seul catéchisme bien appris par cœur, pour bien se ressembler, éventuellement surtout, damner tous les autres, et croire qu'en tout cas ils sont a priori dans l'erreur, et que bien sûr, nous sommes dans la vérité. A-t-on à ce point oublié les paroles du Christ dans les évangiles et les paroles des textes bibliques en général? À aucun moment donné des évangiles, Jésus n'exige une confession de foi. Au contraire, il pose la question à chacun. Et vous, qui dites-vous que je suis? Le cœur donc de l'évangile, c'est une question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ma conviction est que l'évangile est un chemin vers une forme de joie, toujours à reconstruire et pas de tristesse. Dans ma théologie personnelle, j'ai appelé cette joie, ce processus nous menant vers la joie, la jubilescence. Celle-ci est, je crois, une forme d'exigence, celle d'utiliser la raison pour formuler des idées créatives, nouvelles, et non castratrices, culpabilisantes ou tristounettes, tout simplement. Il nous faut donc, je crois, tourner le dos à une Église triste, dans son style comme dans son contenu. Si notre monde est triste, notre Église, à la limite, doit l'être encore moins que d'habitude. L'Église ne peut être immuable puisque seule la mort est immuable. Paul dit dans les 3 versets, tout ce qui est visible est provisoire. Que serait alors une Église marquée par cette jubilescence, par ce processus qui nous mène vers plus de joie? D'abord, constater que toute vie est en devenir et que l'Église est à l'image de la vie, toujours en devenir. Elle est une occasion d'événement. Elle est une communauté, au sens d'ailleurs étymologique de sa fondation, puisque les premiers chrétiens, pour désigner le mot Église, ont utilisé le mot grec « ecclésia », qui désignait la communauté des citoyens libres des cités grecques. Alors, soyons des citoyens libres de l'Église, si je puis dire. Nous avons là, je crois, un premier sens fondamental qui permet peut-être l'épanouissement de chaque personne. Une Église fondée sur la liberté d'expression, de pratique, mais qui vit dans la joie d'un dialogue permanent. Peut-être pourrions-nous, comme nous le rappelait Marc-Henri Vidal hier soir, revenir au sens étymologique du mot « évangile », qui est la racine « e », qui veut dire « bon », et « angelos », c'est-à-dire l'ange, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la nouvelle, bonne nouvelle, et pas nouvelle de tristesse, pas nouvelle de jugement. Je reconnais ici que cette vision de l'Église est résolument protestante, car elle valorise plus l'individu, la personne, qu'elle met en avant, que le côté communautaire. Le professeur André Gounel explique d'ailleurs cette différence avec une sorte de schéma que j'aime bien rappeler. Le schéma plutôt catholique, on va dire, c'est de dire Dieu convoque ou rassemble l'Église, qui elle-même convoque ou rassemble les croyants.
C'est l'Église qui est première dans l'action de Dieu, ce que l'Église catholique appelle d'ailleurs la sacramentalité de l'Église. L'Église est la mère des croyants, elle nous rassemble. Dans le schéma plutôt protestant, même si les deux peuvent bien sûr se recouper, Dieu inspire chacun d'entre nous, donc Dieu inspire les croyants, qui s'assemblent alors en Église, qui se sentent appelés à faire Église ensemble. Et voilà peut-être un argument ou une solution pour inventer l'Église de demain dans le monde de demain. La crise nous a effectivement contraints et nous contraint encore à penser en même temps l'individu, on le ressent bien aujourd'hui dans les crispations même, sa liberté revendiquée, mais aussi sa responsabilité. Et puis en même temps, on doit penser la communauté, la survie ne serait-ce que sanitaire, mais aussi comment revivre ensemble, autrement peut-être en changeant des habitudes, comme nous le faisons même jusque dans notre manière de célébrer la scène, comme nous le ferons tout à l'heure. Mais c'est bien parce que les individus sont responsables que la communauté humaine peut vivre. Cette crise nous contraint aussi à une forme de refondation permanente. Depuis le début, depuis bientôt 2 ans, vous vous rendez compte, bientôt 2 ans quand même, et on ne sait pas quand ça va se terminer. Eh bien, nous avons inventé, créé, dans toutes les églises d'ailleurs, et c'est merveilleux, des nouvelles formes de culte, l'utilisation massive des outils digitaux pour les cultes, mais aussi pour les réunions, la catéchèse même, et même le groupe de prière ici. Nous avons inventé, nous avons modifié nos pratiques, et qui sait pour combien de temps? Nous ne le savons pas encore. Et si nous cessions alors d'être tristes, en nous disant, finalement, prenons du recul, c'est une chance. C'est une chance que cette crise pour l'Église, car elle nous remet devant la réalité de l'Église, qui doit toujours renaître et se réinventer. L'Église n'est pas une institution de marbre, mais elle est un corps vivant. Et elle est donc toujours éphémère, comme nos vies sont éphémères, et elle doit toujours se réinventer, comme nous devons toujours réinventer nos vies. Nous avons en quelque sorte un cap, l'Évangile pour le monde, mais l'Église est un moyen. Ce n'est pas un but en soi, l'Église. L'Église est un moyen, c'est un parcours variable, varié, pour atteindre ce cap, comme par exemple, et vous savez mon goût pour la voile et pour la mer, lorsqu'on est face au vent et que surtout quand le Mistral en Méditerranée monte et que nous avons à louvoyer, c'est-à-dire à tirer des bords, parce qu'on ne peut pas aller tout droit, mais on va vers le cap, in fine, en prenant le temps. Nous devons tout le temps nous adapter. Il y a peut-être là d'ailleurs une grande différence avec l'Église d'autrefois, mais quand je dis autrefois, c'est il y a longtemps, au temps de la Réforme et encore plus peut-être au Moyen-Âge. Imaginez, je ne crois pas qu'aujourd'hui on le ferait, si ce n'est peut-être à la Sagrada Familia, mais les premiers constructeurs de cathédrales posaient les premières pierres, mais mouraient bien avant la pose de la dernière. Ils construisaient pour l'éternité, ils s'inscrivaient dans une durée, même dans une éternité, au-delà de leur propre vie. Aujourd'hui, à l'inverse, nous sommes dans une société, on le dit souvent, et à juste titre, de l'immédiateté, et sans doute de l'éphémère. Alors, où plaçons-nous le curseur entre une Église éternelle et une Église éphémère? Les défis sont nombreux aujourd'hui, après cette crise ou pendant cette crise. Personnellement, je les résumerai en une seule phrase parce que c'est ce qui me manque le plus. Vous embrasser. Comment s'embrasser dans ce nouveau monde? On peut le dire autrement d'ailleurs. Les masques, les vôtres, moi là j'en porte pas, heureusement, j'en suis épargné juste le temps que je parle, mais les masques sont nombreux entre nous. Et au-delà même de ce symbole du masque, on voit bien que notre monde se crispe et que les masques sont partout. Chaque sujet devient tendu, passionnel. Chaque différence devient une frontière, voire un mur, voire une muraille. Il y a trop de murailles dans notre monde. Et si l'Église devenait un passe-muraille, voire même un destructeur de murailles? Par exemple, aujourd'hui, on le sent bien dans la campagne qui a déjà commencé, même si certains ne sont pas encore candidats, enfin bref, les crispations sont de plus en plus fortes. Le monde se tend, se crispe.
Nous devons être attentifs, comme Église, et comme protestants en particulier, je le crois en tout cas, à mettre un peu de subtilité dans ce monde crispé. Tout le monde juge tout le monde. Il y a trop de masques entre nous. Soyons alors des passe-murailles, des passe-masques, en quelque sorte. Alors il est vrai que je comprends notre Église à partir des relations interpersonnelles. D'abord la relation, je le disais, intime, qui est première entre Dieu et chaque être humain. Tout à l'heure, Brigitte et Océane vont le dire à leur manière, avec des versets bibliques, leur foi et où elles en sont dans leur foi, dans leur relation personnelle à Dieu. Et l'Église, eh bien, se nourrit de cette foi ou de ces foi, de ces manières de vivre la foi. Elle recrée des relations à partir de cette relation primordiale. Ensemble, nous nous mettons à l'écoute des textes bibliques, nous cherchons à les comprendre par l'étude, à les interpréter par la raison, à les vivre dans la foi personnelle. Alors si effectivement la foi est du domaine de l'intime, et j'insiste, nous devons aussi partir à la rencontre du monde. Nous devons incarner notre message, non pas simplement pour nous, dans une perspective de bien-être personnel, même si c'est fondamental, le bien-être personnel, évidemment, mais nous devons aussi incarner notre foi, nos manières de vivre la foi, dans notre monde. Je ne crois pas à une Église qui ne serait qu'un lieu où l'on vient se nourrir. Mais notre Église, depuis quelques années, se définit comme une Église de témoins. Et tout à l'heure, nous allons recevoir de nouveaux membres dans notre Église qui sont elles-mêmes des témoins. Dans la même ligne que notre compréhension de l'Église, le culte, celui que nous sommes en train de vivre, est une sorte de symbolisation qui nous fait toujours passer de la tristesse à la joie, du chaos, pour reprendre Genèse 1, du chaos à l'harmonie. Que serait un culte où à la sortie du culte, vous vous dites vraiment, ce matin, je me suis terriblement ennuyé. J'espère que vous ne le direz pas tout à l'heure, au moins parce que la chorale chante très bien. Mais que serait un culte où vous rentrez chez vous culpabilisé? J'espère que ce ne sera pas le cas, en tout cas dites-le moi. Que serait une église que j'aurais servie pendant 11 ans ici, puisque je quitterai ce poste dans quelques mois? Que serait une église que je laisserais dans un état de larmes et de tristesse? Je ne crois pas que ce soit le cas, sinon dites-le moi, je partirai encore plus vite. Mais à ce titre, d'ailleurs, j'admire les célébrations juives en famille, notamment, vous savez, le Seder Pessah, le repas de Pâques, où l'on reparcourt le livre de l'Exode, mais pas pour le relire, mais pour le revivre, comme si on vivait en direct cette sortie d'Égypte. Ce n'est pas un mémorial, mais une actualisation, dans le double sens du mot actualisation, c'est-à-dire mise au présent, mais mise en acte aussi. Et l'on finit au futur, donc tourné vers l'avenir, par la célèbre formule « l'an prochain à Jérusalem ». Alors l'an prochain à Batignolles, l'an prochain où vous voulez, mais l'an prochain en tout cas. Nous avons toujours donc à réinventer l'Église de demain pour notre monde de demain. Une célébration doit donc viser une forme de jubilescence de celles et ceux qui y participent et une forme de témoignage vers l'extérieur. Et je terminerai simplement par cette célèbre formule du théologien Karl Barth, qui dans les années 50 a écrit un livre, fin des années 50, début des années 60, a écrit un merveilleux petit livre d'ailleurs, sur le culte et la prédication. Et le conseil qu'il donne à tous les prédicateurs, toutes les prédicatrices, c'est d'avoir, dit-il, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Bon, si vous pouvez avoir comme autre journal celui dont je vais m'occuper, Réforme, ce serait encore mieux. Mais il peut y avoir justement cet équilibre à revivre dans notre Église entre cette Bible que nous lisons, que nous relisons, et ce journal, c'est-à-dire être dans le monde, dans l'actualité, mais en lien avec une vraie réflexion. Nous avons, je crois, à donner envie à notre monde, même si nous portons des masques, de nous embrasser dans un monde qui nous pousse à nous isoler et à être tristes. Embrassons-nous les uns les autres. Amen.